Vous en avez assez des commentateurs tièdes? Brick-Villemur, ce n'est pas du réchauffé. Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'était donc mauvais, c'était donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. Mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Bonjour, Nick Payne. Bonjour, vous deux. Bonjour. Hey, bonnes vacances. Merci. Pas encore fini, là? Pas encore fini. Les gens, je sais moi, j'aimerais pas nous entendre nous auto-congratuler trop longtemps, mais je veux vous dire, vous avez fait vraiment une super émission. Eh bien, merci. Moi, je n'irai pas plus loin que ça, mais excellent. Oui, excellent. s'il vous plaît. Merci, Nick. Hey, Nick, Okay. tu veux nous parler de ce... Moi, je pensais que c'était terminé, là, ce phénomène-là, sincèrement, là, de ne pas nommer, de ne pas identifier les suspects lorsqu'ils sont cherchés et s'ils sont racisés, de ne pas le préciser parce que c'est par bienveillance. Par exemple, mettons qu'on cherche quelqu'un qui a commis tel crime. C'est vrai qu'il fut un temps où on tournait un peu autour du pot. Toi, tu estimes que ça n'a pas changé? Nous, les commentateurs, là, souvent, on a l'impression que parce que ça fait 6 mois, 1 an ou 2 ou 3 qu'on parle d'un phénomène, qu'on a fini par régler la question et que les choses changent. C'est pas le cas. Il y a aujourd'hui encore des politiques éditoriales dans plusieurs médias qui tiennent la laisse très serrée là-dessus, qui précisent qu'il ne faut pas aborder la question des origines ethniques ou culturelles d'un suspect ou d'un prévenu ou de quelqu'un qu'on recherche si c'est pas, entre guillemets, pertinent. Mais toute la question est là. Le Conseil de presse a blâmé des médias pour avoir fait cette précision-là à certaines occasions. Au Royaume-Uni, il y a eu toutes sortes d'affaires et ailleurs, là, aux Pays-Bas aussi, mais je pense au Royaume-Uni, l'histoire des grooming gangs pakistanais, on ne voulait pas dire que c'était des Pakistanais qui, dans ce cas-là, ça a été établissaient même des réseaux. caché, là, pendant des années, on ne parlait pas de ça par peur de faire finalement de l'ombre à ce multiculturalisme anglais, en disant finalement que c'était un échec, quelque part, et de ne pas alimenter le racisme. C'était ça. Alors, et au Québec, cet été, il y a eu plusieurs affaires qui nous ont permis de voir que cette approche-là continue. Tout récemment, je prends un seul exemple, les 2 policières tabassées là, en pleine rue à Montréal, c'est quand même une nouvelle importante. Ça n'a apparu dans les médias que pendant quelques heures, certains médias ont dit 2 policiers ont été agressés par 4 individus. Bon, en fait, c'était 2 policières qui étaient agressées par 4 personnes dont les noms sont à consonance arabe. Je le dis parce que... C'est quoi le problème, alors? À mon sens, c'est pertinent de le dire. Parce que mais leurs noms sont là. Il y a un seul média qui les a nommés. Hein? Tous les autres n'ont pas nommé et ont volontairement passé outre. Et moi, je me dis... Et tout récemment encore, là, il y a l'histoire de cet homme dans la région de Gatineau qui a frappé une femme très fort. C'est filmé. Elle tombe sur le dos. Moi, j'ai entendu ça dans les médias, à la radio. On n'a pas décrit le suspect. Et moi, naïvement, je me suis dit, c'est peut-être un Kevin, un Stéphane, un Jacques, un Guy, j'en sais rien. Et j'ai été stupéfait de voir que non, en fait, c'est un monsieur qui criait en arabe et qui a une apparence assez... Alors, moi, si je suis policier ou si je vis dans un quartier où j'apprends qu'un homme frappe des femmes et qu'il court, qu'on ne l'a pas trouvé, j'aimerais savoir à quoi il ressemble. J'aimerais savoir qu'il parle russe, arabe, anglais, chinois, japonais. Je veux dire, pour moi, c'est important. Est-ce que la sécurité des femmes passe après l'idéologie voulant que peut-être qu'on est toujours un peu raciste si on ose comme ça faire référence à la culture ou à l'origine de quelqu'un qui est un prévenu ou qui a commis un acte répréhensible? Je pose la question. Et à mon sens, dans le cas des 2 policières, par exemple, ça aurait été pertinent de le dire davantage parce qu'on voit se multiplier ces actes de défiance, notamment de jeunes de certaines communautés, à l'endroit de femmes dans la police. Ont-ils une difficulté avec les femmes en position d'autorité? Est-ce que c'est culturel? Dans tous les cas, si l'idée ici, c'est de protéger les femmes, je pense que c'est important de décrire toute la situation quand on a une situation à décrire. Et je pense qu'au Québec, on est encore... c'est pas du tout fini, là, cette façon-là, d'hésiter à nommer les choses. Pensez à Geneviève Petersen, qui n'est pas une journaliste, mais dont on a parlé cet été, qui disait, moi, je veux pas parler de l'origine de celui qui m'a agressé verbalement dans la rue. Ça, c'est un cas. C'est parce que j'ai l'impression que... Mais c'est un réflexe respectueusement, j'ai l'impression que courant. tu mélanges une couple d'affaires. C'est parce que, mettons, le cas Geneviève Peterson, on en a parlé. On avait vraiment quelqu'un qui ne voulait pas révéler de qui il s'agissait à la demande des gens. Là. Les gens voulaient savoir et elle ne voulait pas. Et là, ensuite, en ne le révélant pas, elle l'a révélé elle-même. Ça, on en a parlé ici. Mais des articles où on nomme les suspects ou les gens qui ont été accusés, qui ont été arrêtés,
pourquoi on aurait besoin d'aller plus loin? Le nom est là. Si c'est pertinent. Moi, je pense que... Oui, mais le cas des quand policières qui ont été battues par des jeunes... Non, attention, il y a plusieurs articles où on ne nommait pas. Mais tu penses qu'on aurait nommé les gens si c'était Kevin, mettons? Ah, je sais pas, mais en tout cas, on a redonné des détails. On veut savoir qui ils sont, d'où est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce qu'ils sont... C'est important, je pense, de le dire. Et dans ce cas-ci, pour moi, ça aurait été important de le dire parce que ça s'inscrit... C'est pas un événement ponctuel qui arrive de nulle part. Ça s'inscrit dans une série d'événements. Cet homme qui frappe une femme tout récemment, là, qu'on recherche encore à l'heure actuelle, moi, je pense que c'est important de nommer ces choses-là, même si on a peur d'avoir l'air raciste ou je ne sais quoi. Je pense que ça compte. Il faut que ce soit pertinent. Oui, mais non, c'est ça. Évidemment. Tu sais, évidemment, là, c'est pas de généraliser. C'est-à-dire que, évidemment, des Québécois francophones, blancs, on va pas hésiter à dire, par exemple, si on parle de masculinité toxique, ça, on va en parler à fond. On va dire, vous regardez dans la violence conjugale, ces éléments-là, on peut en parler, puis ça, il y a comme pas de tabou. Ce que j'entends, en fait, de ce que tu me dis, puis ça, c'est un vrai sujet. Tu sais, on a souvent parlé de la question de la diversité. La diversité est une richesse. C'est devenu un mantra. La diversité est une richesse, la diversité est une richesse. Donc, tu ne peux parler que, par exemple, d'immigration de façon positive. En bien, oui. En bien. Ça, tu peux en parler, puis tu vas dire ça, c'est une richesse. Mais s'il y a des éléments qui sont négatifs, encore là, ce n'est pas de généraliser, là, je veux dire, mais c'est de dire s'il y a des composantes, par exemple, culturelles, même si c'est une minorité, mais tu sais, des fois, c'est dompté. On a tous, là, même nous, là, j'allais dire, tout le monde, là, culturellement, au Québec, on a des points, de certaines choses. On parle souvent de notre passé, de comment on a vécu à travers le passé, notre rapport même à l'émancipation, notre rapport au monde, notre rapport à l'argent, notre côté judéo-chrétien. On est capable de dire ça fait partie de nos caractéristiques très culturelles. Puis, on vit avec tout ça. Faut pas qu'on généralise, mais il y a ça. Il y a des choses qu'on a travaillées aussi. Tu sais, même dans le rapport égalité homme-femme, on a travaillé ça. Notre rapport à la laïcité aussi, on a travaillé ça au fil des siècles, tu sais, au fil des années, au fil des décennies. Il y a des choses qui se sont perfectionnées. Mais c'est comme si là, l'angle mort, c'est on ne peut pas parler de ces éléments-là. Si, par exemple, il y a des idéologies plus fondamentalistes religieuses, si on parle de l'islamisme aussi, le rapport à la femme, donc il y a ça aussi. Puis je dis pas que c'est tout le monde, mais à un moment donné, il faut aussi mentionner ça. Puis là, le tabou, c'est comme si de dire on ne peut que parler de la diversité de façon positive. Moi, je dis, je veux bien qu'on parle des côtés positifs, mais si on veut faire société, si on est pour être ensemble, puis on est dans un contexte multiculturel, multi-ethnique, appelle-le comme tu veux, de communauté culturelle, tout ça, ben ça devient un enjeu. Ça devient un enjeu aussi. Puis il faut parler de ces choses-là également. Moi, je veux pas qu'on parte après les gens de telle ou telle communauté. Je veux juste... s'il y a un homme qui agresse des femmes dans mon quartier, s'il est blanc, je veux le savoir. Non, mais puis au-delà de ça, je te dirais même... Tu sais, souvent, là, on va parler de... tu sais, j'allais dire, mettons, là, quand on parle de l'islam ou de l'islamisme, moi, je fais la distinction. Tu sais, je pense que la majorité des gens des communautés, tu sais, là, qui sont musulmans, ils pratiquent leur religion, puis ils le font, tu sais, ils font leurs affaires. Puis, je veux dire, il y a aucun problème. Mais tu vas avoir une minorité qui est plus... donc, il va avoir ce côté-là plus radical, qui peut avoir un rapport différent, justement, égalité homme-femme, ces choses-là, le rapport aux religieux dans l'espace public. Bien, on devrait pouvoir... Justement, c'est de ne pas faire cet amalgame. Et en fermant les yeux, en se taisant, on fait l'amalgame et on sert, justement, les idées les plus radicales, alors que la majorité des gens, tu sais, sont modérés. Tout à fait. En refusant de façon large de mentionner une communauté, on met toute la communauté dans le même paquet. C'est ce que tu dis. Ouais. C'est juste, moi, le truc de... Je l'ai lu beaucoup, là. Un homme de race noire est recherché. Là. J'ai l'impression qu'on a avancé. Là. Je le lis beaucoup, ça. Oui, mais oui, j'espère qu'on ne dit plus race, là, mais par ailleurs, si quelqu'un est recherché, qu'il soit jaune avec des pois, qu'il soit n'importe comment, blanc, je veux le savoir. Pour moi, c'est une information pertinente, puisqu'on le recherche. On va dire, il portait un manteau de telle couleur. Bon, ça m'apparaît l'essentiel, mais pourtant, dès qu'il est question d'une personne qui serait, entre guillemets, racisée, là, on se restreint. Au Royaume-Uni, là, la police a été obligée de changer ses méthodes pour revenir
à la capacité de nommer ces choses-là, tellement il y a eu des scandales autour de ça récemment. Merci beaucoup, Nick Payne. Hey, salut, bonnes À vacances. bientôt. Salut. Salut, Ciao. hey, merci à toi. Hein? Merci à vous deux. Merci Bye bye. beaucoup.